Mon mari vient de finaliser un petit quelque chose avec les enfants. Il s'agit de la lettre pour le Père Noël, donc ils vont aller la déposer. Je trouve ça trop mignon et mon mari a retranscrit vraiment la façon dont il disait les choses et voilà, bon, c'est trop mignon. Et voilà, ils font référence du coup aux lettres du Père Noël. Bah, je vais vous le chercher. Donc, en fait, tous les soirs, il leur lit une des lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Donc, je vous lis la 4e. Plus connu pour ses travaux universitaires et pour l'invention de la Terre du Milieu, J.R.R. Tolkien est aussi un formidable auteur de contes pour enfants. Comme Bilbo le Hobbit ou Roverandom, les lettres du Père Noël ont d'abord été destinées à ses 3 fils et à sa fille, auxquels chaque année, entre 1920 et 1943, Tolkien a écrit une lettre, parfois 2, prétendue envoyée du pôle Nord par le Père Noël ou l'ours polaire. Ces 30 lettres et les dessins qui les accompagnent forment un récit très prenant des aventures de l'homme en rouge et à la barbe blanche, des ours assistants et de leurs démêlés avec les gobelins. Un ouvrage qui plaira aux enfants, à leurs parents et surprendra plus d'un amoureux de Tolkien. Traduit de l'anglais par Gérard Georges Lemoine. Donc voilà. Et du coup, tous les soirs, il leur lit ça. Une petite lettre et ils sont vraiment dedans, c'est trop mignon et du coup ils ont cité un petit peu tout ça dedans. Donc je trouve ça trop mignon et ça va être du coup déposé dans une boîte aux lettres pour le Père Noël et on verra si avec les cadeaux le Père Noël répond à leurs lettres. Si la production de perles à repasser de la part des enfants. Donc nous avons ici un sapin un peu kawaii, fait par ma grande. Ici, un petit salamèche fait par Alex. Et ici, un petit Père Noël fait par Elina. Alors, voilà ce que ça donne une fois repassé. Donc ce sont les petites réalisations faites ce matin par les enfants. Donc Elina a fait celui-ci, petit Père Noël. Donc ils savent pas encore si ils veulent qu'on les accroche quelque part, donc que je mette un petit fil pour les accrocher ou s'ils les gardent comme ça. Ça, Alex veut le donner à un de ses camarades, le petit salamèche. Donc ça, demain, je sais que ça va dans le cartable. Et ma grande, elle sait pas si elle va le mettre dans sa chambre ou si elle veut qu'on le mette en déco. Donc on voit ça ce week-end normalement. Donc ils sont contents, on a fait ça. Cet après-midi, ça a fait des jeux de société, ça a fait un peu de console, un peu de lecture. Donc, la routine, quoi. Alex, on l'a pas mis au foot, vu qu'il fait que de se remettre. Donc, ouais, non, une petite journée tranquille. Et c'était bien sympa. Donc, j'adore ce genre de petites réalisations. C'est trop mignon. C'est coloré. Autrement, j'ai avancé la chaussette de monsieur. J'ai fini le talon. Et du coup, je commence la tige. Le pied. Hop. Et je vous disais, au niveau de mes rangs raccourcis, hop. Alors, je vais pas trop tirer parce que je suis sur les petites aiguilles, mais voilà. J'ai pas de trou. Donc, moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là. En serrant bien, pas de problème. Donc, voilà. La chaussette pour monsieur, et puis walou. Ça, c'est cool. Autrement, tantôt, j'ai pas mal bossé pour une pochette à aiguilles. Donc, je vais voir, là, c'est une première version pour certaines aiguilles. C'est un prototype, et puis au fur et à mesure, je vais affiner par rapport à ce que je veux. Et par rapport à ce qu'on me demande aussi. Donc voilà. Normalement, on ne devrait pas être mal. Dans un premier temps, pour me faire mon prototype, je ne vais pas thermocoller. C'est vraiment pour voir au niveau des dimensions et tout déjà si ça me convient. Donc ouais, j'ai pas mal bossé là-dessus.
Je vous avais parlé de ma pochette à aiguilles que je m'étais faite. Elle était toute banale, toute simple, mais au final je la trouve super pratique. J'aime bien parce que j'ai pour ranger mes câbles et mes aiguilles. Alors, il est 23h. Je vous ai pas parlé d'une petite réalisation que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait un petit sapin avec des perles. Alors, le sapin, c'est du polystyrène. Le sapin, le cône. Et du coup, j'avais de l'acrylique. J'avais envie d'un petit sapin de ce genre. J'avais vu des choses comme ça à peu près sur Pinterest. Et je trouvais ça super joli. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Alors, je suis un peu déçue d'avoir mis l'étoile là. Mais bon, maintenant qu'elle y est, voilà. Mais c'est sympa. Ça rend super bien sur mon étagère. Et ouais, j'aime bien. C'était sympa. Donc j'ai enroulé 3 fils ensemble à chaque fois en fait. Et ouais, je trouve le résultat joli. C'est sympa. Donc j'ai fait ça ce matin, pendant que les enfants faisaient les perles à repasser. Donc je me suis amusée. Et autrement, j'ai fait une petite boule de Noël. Donc c'est le patron d'Angélique Fauché qui a sa boutique au nom de Ange. Et j'avais envie d'essayer le patron qu'elle a mis à disposition gratuitement sur Ravelry. Et je trouve super mignonne. Donc j'ai fait la première version. Donc la version qu'on fait en une fois. Et ma foi, je la trouve mignonne. Donc pour le coton, c'est le fil coton 3 de Fil d'Art. Donc que j'avais acheté au quartier des tissus Tour Nord. Et j'aime beaucoup le rendu. Ce fil il est vraiment très joli. Donc voilà, une petite boule qui va aller dans le sapin. Voilà pour aujourd'hui. Je vais descendre avec la chaussette de monsieur. Je vais continuer un petit peu la tige. Et je vous dis à demain. Au revoir.